Comment répondre? Donc pour répondre, vous allez devoir mobiliser une équipe. Donc il est important d'identifier les compétences. Donc déjà, est-ce que vous êtes en capacité de répondre seul? Rappelez-vous, sur le cours précédent, nous avions vu que vous aviez la possibilité de vous positionner en groupement. Alors pourquoi se positionner en groupement? Parce que peut-être j'ai dans mes co-traitants envisageables quelqu'un qui a des compétences que je ne détiens pas, tant en termes techniques qu'en termes d'écriture. Donc ça peut être important à ce moment-là de se dire je vais rassembler quelqu'un dans mon groupement, je vais ramener quelqu'un dans mon groupement pour pouvoir justement collaborer à l'écriture de cette réponse. Donc ça peut être aller chercher des compétences à l'extérieur, ça peut être aussi aller chercher des compétences à l'intérieur dans son équipe. Est-ce que j'ai un spécialiste de la question qui va pouvoir effectivement venir et se dire et m'aider à répondre, en fait, à élaborer une réponse au plus juste. Donc il est impératif d'aller identifier les compétences en interne et en externe pour pouvoir apporter une réponse. Encore une fois, on est entre guillemets comme sur un concours, c'est-à-dire que vous allez devoir faire la différence. Donc il est important d'apporter ce soin sur la réponse. On arrive sur la fin de ce chapitre-là. Donc vous avez élaboré votre partie administrative, vous avez élaboré votre partie technique. Il va falloir reprendre votre règlement de consultation, remplir vos documents, je vous le rappelle, DUM ou DC1, DC2, etc. Acte d'engagement impératif, identifier les modalités de dépôt de votre offre, avoir vérifié que vous avez bien une signature électronique si la dématérialisation est nécessaire, et ensuite vous allez pouvoir en toute tranquillité déposer votre offre et on croise les doigts pour vous.